Bonjour à vous les poissons et bienvenue dans votre tirage du mois de février 2025. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance qui va se passer en deux temps. Donc d'abord on va voir les énergies du mois et ensuite on ira voir les 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte supplémentaire pour vous donner un petit conseil et personnaliser un peu ce tirage. Et petite nouveauté, vous allez également avoir une partie interactive où vous pourrez poser une question à la boule de cristal, choisir une carte et obtenir votre réponse. Donc on verra ça tout à l'heure. Alors, si vous êtes curieux de savoir ce qui se passe pour vous durant cette nouvelle année, je vous invite à découvrir votre tirage de l'année 2025, où je vous ai fait un tirage spécial, où mois par mois, vous allez découvrir les événements majeurs qui vous attendent. Vous allez apprendre énormément de choses. Je vous ai mis le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Pour ceux qui sont intéressés pour une guidance avec moi, il est possible de passer par mon site spiral-guidance.com, de vous rendre dans la partie prestations pour aller choisir une des 6 formules proposées. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix et vous pourrez opter soit pour une guidance à distance par mail ou plutôt en direct par téléphone avec moi. C'est vous qui voyez, tout est expliqué sur mon site. Allez les amis, on va commencer tout de suite ce tirage avec l'oracle de la citadelle pour commencer. Poisson, février 2025. C'est la carte du champion que vous avez eue qui nous parle de réussite, mais de risque de chute également. Voici votre message. Une victoire récente vous enchante et vous méritez bien de la célébrer, mais ne la laissez pas vous monter à la tête. L'arrogance pourrait saper tous vos progrès et si vous vous contentez d'un travail à moitié terminé, tout pourrait alors s'effondrer trop vite pour que vous puissiez l'empêcher. Alors, c'est marrant parce que c'est à la fois positif et négatif. On nous dit que clairement, votre signe aura de la chance ce mois-ci pour accomplir quelque chose. On nous parle quand même d'une victoire acquise avec du mérite, de réussite, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui peut se concrétiser. Par contre, la façon dont vous allez gérer cette réussite pourrait tout annuler, presque. C'est-à-dire qu'il ne faudra peut-être pas se contenter trop vite de la réussite. J'ai l'impression que c'est une victoire qui peut être acquise en différentes étapes. Et il y a peut-être des gens parmi vous qui vont, dès la première étape réussie, vous allez penser que c'est acquis, alors qu'en fait, il vous restera quelque chose à faire derrière pour vraiment valider cette réussite. Je sais pas, j'ai pas d'exemple précis à vous donner, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc surtout, ne vous réjouissez pas trop vite non plus, faites vraiment les choses jusqu'à la fin, jusqu'au bout, pour vraiment être sûr, pour sécuriser cette victoire. Ok ? Donc voilà un petit peu le message pour commencer. On va aller voir maintenant avec un jeu le normand, quelles sont les énergies du mois pour les poissons. Alors, la cigogne, carte du renouveau, de la protection, de la parentalité également. Et nous avons le cercueil, ok. Alors, il y a une possible transformation, c'est très intéressant avec ces 2 cartes pour vous les poissons. Là, vous êtes sur une démarche, on l'avait vu, je crois, le mois dernier, sur le tirage de janvier. Vous avez décidé de faire de cette année votre année. Clairement, il y avait une grande détermination, il y avait quelque chose de ce domaine-là. Donc déjà, là, sur le février, avec ces 2 cartes, je vois que vous êtes en train de mettre en place une transformation et dans le but de vous renouveler, de devenir quelqu'un d'autre, en tout cas une meilleure version de vous, selon l'expression connue. Donc pour moi ici, avec le champion déjà qu'on a eu, plus des cartes comme ça qui annoncent quand même de la transition en douceur, de la transformation, une sorte de réussite, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc il y a peut-être effectivement un projet ou quelque chose que vous commencez à mettre en place qui pourra commencer à donner des fruits, avoir un résultat positif dès ce mois-ci. Mais c'est peut-être pour ça que le champion vous disait tout à l'heure qu'il ne faut pas vous réjouir trop vite. Ça va marcher assez vite pour vous, mais par contre il y a une suite aux événements aussi. Pour changer un petit peu de thématique, au niveau de la parentalité, je pense qu'il y a des poissons, alors ça va pas parler à tout le monde, mais qui pourraient apprendre une grossesse ou devenir parents au mois de février. Et ça peut clairement transformer votre vie. On sait tous l'impact que c'est d'avoir des enfants. Donc il y a peut-être cette idéologie-là avec ces 2 cartes. Dans tous les cas, tout ce qui est propice à la nouveauté, au fait de se transformer, de devenir quelqu'un de meilleur, d'aller vraiment dans un chemin plus lumineux, à condition quand même de laisser certaines choses derrière vous aussi, parce que le cercueil, c'est aussi une carte de sacrifice. Donc on va volontairement laisser derrière nous certaines personnes ou certaines choses pour avancer. Mais si vous faites tout ça et que c'est votre volonté, ça devrait super bien se passer pour vous. Ce qui est super, c'est que vous avez une carte qui symbolise la sécurité et la protection associée à une carte de transformation. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de risque pour vous, pour ceux qui vont tenter vraiment de changer complètement quelque chose. Bravo à vous les poissons. Qu'avons-nous d'autre pour vous en février ?
La carte de la lettre. Donc là, on a une réception d'un message, d'un courrier, d'un coup de fil. Ça peut être aussi de la communication à distance avec quelqu'un. On va aller voir l'autre carte. Et vous avez l'arbre. Alors, il y aura effectivement des échanges très importants qui vont avoir lieu ce mois-ci. Alors, ça peut être en lien avec un projet professionnel, ça peut être également une relation amicale ou amoureuse, mais on sent que c'est quelque chose qui a un impact durable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va durer toute l'année et même encore plus après. Parce qu'avec l'arbre, on est dans le sol, on est enraciné, on est bien ancré, donc il y a quelque chose qui est fait pour durer, quoi. C'est pas quelque chose d'éphémère. Il y a aussi des discussions qui pourraient tourner sur l'avenir, sur le fait de faire fructifier quelque chose. Donc des projets professionnels, peut-être effectivement des projets parentaux comme on l'a vu, des relations amoureuses qui aimeraient passer au stade supérieur. Et on sent que on va beaucoup échanger sur ces sujets-là. Mais j'insiste bien sur la notion de message à distance. C'est pas quelqu'un avec qui vous allez parler de vive voix, ou en tout cas pas en face à face, mais ça peut être par téléphone, mail, courrier, etc. Donc il y a quand même une notion de distance entre vous et votre interlocuteur. Et il y a aussi un autre cas de figure, c'est que vous pourriez apprendre une nouvelle neutre, elle peut être positive ou négative selon les cas, mais c'est une nouvelle qui va vous plonger dans une profonde réflexion. Donc on va aller chercher vraiment à la source des choses, on va approfondir, on va faire une introspection sur nous-mêmes, ce qui est très propice, l'introspection, pour tout ce qui est processus de transformation de soi, on l'a vu tout à l'heure. Donc attendez-vous les poissons à recevoir une information importante qui peut déclencher chez vous une envie de faire le tour de la question, de creuser quelque chose, de trouver une solution. C'est intéressant parce que je vois qu'on est vraiment sur une transformation, puis en plus vous avez la carte de l'enfant, donc clairement vous avez un nouveau départ ici qui arrive. Mais c'est un mois où clairement il y a les choses qui se mettent en place, mais sérieusement, vraiment très concrètement. Vous avez donc l'enfant et ainsi que la carte de la lune. Alors là on nous parle de quelque chose que vous intériorisez. Je pense que ce nouveau départ il est en lien avec quelque chose qui vous a blessé dans le passé, quelque chose que vous avez potentiellement même gardé secret en vous, les poissons. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et avec l'enfant, vous donnez à nouveau une chance à ce projet ou à ce secret de vivre, de se passer de la meilleure façon qui soit. Je ne sais pas comment bien m'exprimer, excusez-moi. En fait, c'est comme si vous aviez gardé une sorte de rêve secret en vous depuis très longtemps, mais au fond de vous, même si vous avez le désir de le vivre, vous n'y croyez pas sincèrement. Vous pensez que vous avez peu de chances que ça arrive. Et là, en fait, j'ai l'impression que vous redonnez de l'espoir dans ce projet-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'avec l'enfant, on a vraiment cette excitation des nouveaux départs. On est sur les premières étapes d'un cycle et on a beaucoup d'engouement. On est très enthousiaste à ça. Mais en même temps, on est un petit peu naïf aussi. Donc peut-être que cette fois, vous allez lâcher prise. Peut-être que vous allez faire exploser les barrières mentales que vous aviez par rapport à un rêve secret. Et que là, vous vous autorisez en fait à fantasmer, à rêver, à vivre vraiment ces choses-là. Vous vous dites qu'après tout peut arriver dans la vie. Donc pourquoi se mettre des barrières? Et du coup, c'est une super démarche. Et c'est peut-être grâce à ce type à cette façon de penser là que vous allez pouvoir entamer votre transformation. C'est intense les poissons pour vous ce mois-ci. Vous passez clairement la seconde sur le mois de février et il y a beaucoup de choses qui se passent intérieurement et du coup qui vont influencer votre vie à l'extérieur aussi. Donc c'est vraiment une transformation intérieure qui va agir dans votre vie. Donc bravo à vous. Par contre, comme tout processus de transformation, attendez-vous quand même à vivre des émotions très intenses. Ça peut aller dans le haut ou dans le bas. Donc je vous cache pas qu'objectivement, ça peut être compliqué ce processus-là. Mais vous acceptez, je pense aussi la chose, parce que vous savez que vous êtes prêt à assumer toutes les conséquences pour obtenir cette transformation. Vous êtes prêt à tout en fait. Donc je pense que vous vous attendez aussi à ce que parfois ça soit un petit peu dur. Mais bravo à vous parce que waouh, super force de caractère, super détermination. Enfin, j'ai rarement eu ça dans un tirage pour le coup. On va aller voir 2 dernières cartes avec ce jeu et on va continuer avec les 3 décans. La carte de la maison. Ok. Et la montagne. Ok. Donc là, tout simplement, on nous dit que certains poissons pourraient faire face à des blocages ou des difficultés
des imprévus à gérer en lien avec leur lieu de vie, que vous soyez locataire ou propriétaire. Ça peut être aussi en lien avec le domaine immobilier au sens très large, donc un lieu de villégiature, ça peut être avec des notaires pour des droits de succession, des héritages, ça peut être des travaux ou des sinistres avec les assurances qui se passent pas bien, mais il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer par rapport à un projet immobilier ou par rapport aussi à votre confort de vie, hein, votre cocon, là où vous aimez vous ressourcer. Peut-être que si vous êtes en recherche aussi d'un bien à acheter ou à louer, vous aurez des difficultés ce mois-ci, ça ne va pas se passer exactement comme prévu. Donc pour le domaine immobilier de près ou de loin, c'est pas vraiment un mois très favorable pour vous les poissons. Mais rassurez-vous, la montagne c'est quelque chose qui est temporaire, on nous parle effectivement d'un blocage, mais comme tout blocage, ça peut se dépasser, ça peut se surmonter. Il faut faire preuve de patience et surtout ne pas baisser les bras au premier échec. Hein. Il faut être vraiment dans la ténacité et vous arriverez à surmonter les choses. On va aller voir maintenant une carte de conclusion avec la citadelle. J'ai envie de vous donner une phrase importante qui pourrait vous être utile à méditer en février. C'est parti. Hop, alors, c'est la carte du patron qui nous parle de mentorat et de finances. Voici votre message. Le patron indique que vous entrez dans une période de mentorat. Soit une personne va faire son apparition dans votre vie pour vous fournir soutien et conseils, soit ce sera à vous de la guider. Qu'importe qui incarne le patron, investissez-vous dans cette nouvelle relation. Elle sera suivie d'une période de stabilité et d'émancipation pour les deux parties. Bon, alors c'est une super carte pour tous les domaines de la vie. À partir du moment où vous l'avez dans un tirage, elle annonce une rencontre importante, ou peut-être que c'est même quelqu'un que vous connaissez déjà, mais en tout cas il y aura une espèce de travail en binôme avec cette personne qui va être utile aux deux. Donc peu importe qui est en train de donner des conseils ou former l'autre, je sens qu'il y a une sorte de synergie entre vous et quelqu'un. Ça peut être un ou une collègue, ça peut être un ou une amie, ça peut être aussi votre partenaire de vie amoureuse avec qui vous allez travailler sur un projet à deux et ça peut super bien se passer. Mais cette période d'apprentissage, elle sera mutuelle, donc on va chacun s'apporter de l'aide, mais aussi on va apprendre de l'autre de manière équitable. Et ça permet également de renforcer la relation en elle-même. Donc en tout cas, sachez que les retombées seront vraiment positives pour les deux personnes. Vous l'appliquez à votre situation, les poissons, parce que je ne peux pas vous donner 1001 exemples, mais vous avez compris l'idée. Il y a quelqu'un d'important avec qui vous allez développer quelque chose, un projet, un apprentissage, et vraiment, ça sera très très positif pour la suite, pour tous les deux. On va aller voir maintenant les 3 décans du poisson. Donc si vous êtes du premier décan, on va commencer par vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description, je vous ai fait un petit chapitrage et vous n'avez plus qu'à choisir votre décan. Allez, c'est parti, un petit conseil pour le premier décan poisson en février 2025. Vous avez la carte des nuages qui nous parle de transformation. Alors c'est super parce que c'est un très bon conseil. On nous dit qu'il ne faut pas vous retenir de faire les choses qui vous font envie. Si vous avez envie de vous réinventer, ne serait-ce que par l'apparence physique, par exemple, changer de coiffure, changer de style vestimentaire, porter des vêtements que vous n'avez jamais mis avant, redéfinir votre image, votre style, mais également votre personnalité. On n'est pas figé tout au long d'une vie sur une personnalité, on peut être amené, et fort heureusement, à évoluer. Avec les nuages, on a cette idée que quand on regarde un nuage dans le ciel, il a une forme. Si on détourne le regard et qu'on le regarde à nouveau, il a déjà changé, parce qu'il est en constant mouvement. Donc c'est une carte qui vous encourage au changement, à la mobilité et bien sûr à la transformation. C'est écrit sur la carte et on en a parlé d'ailleurs dès le début du tirage. Donc vous, les premiers décans poissons, vous êtes peut-être le décan qui est le plus concerné par cette idée de se transformer, de se réinventer. On peut parler presque d'une réincarnation, hein, au sens métaphorique bien sûr. Mais voilà, vous avez décidé peut-être de laisser certaines choses du passé vraiment derrière vous cette fois pour avancer très concrètement. Vous avez besoin de résultats et vous voulez les voir, les sentir, les vivre. Vous en avez marre de faire des hypothèses, vous voulez du concret. Donc c'est super, mais si vous hésitez encore au mois de février à vous lancer dans des choses nouvelles, cette carte vous dit que non. Voilà, brisez les barrières mentales que vous avez et permettez-vous un petit peu de vivre des choses inédites, des nouvelles expériences. Ce sera très profitable pour vous. On va aller voir maintenant la partie interactive, comme je vous le disais. Donc je vais vous demander de prendre une grande inspiration, tout d'abord, pour vous concentrer. Et vous allez poser une question dans votre tête ou bien à voix haute, et vous allez regarder les 2 cartes que j'ai sorties. Vous devez en choisir une seule, celle qui vous attire le plus, en vous basant sur votre intuition. Et puis dans un instant, je vais les retourner, vous aurez votre réponse. Je vous laisse quelques instants.
Vous avez choisi? Alors, si vous avez choisi la première carte, vous devez rassembler plus d'informations. Ça veut dire que dans le cadre de votre question, vous n'avez pas encore toutes les informations portées à votre connaissance pour bien comprendre ce qui se passe, pour avoir une idée vraiment concrète de la situation. Ça veut dire que, comme il vous manque quelque chose, votre avis il est biaisé aujourd'hui. Donc là, on vous encourage à vous renseigner davantage, à essayer de voir les choses peut-être aussi avec plus de hauteur, sous un angle différent, de changer de perspective, tout simplement pour en avoir une meilleure compréhension. Et ainsi, quand la compréhension de la situation sera vraiment acquise, là, vous pourrez prendre de meilleures décisions. Si vous avez pris la deuxième carte, il est inutile de vous inquiéter. Donc c'est une super nouvelle, ça veut dire que là, si vous stressez par rapport à des décisions que vous avez à prendre ou des choix que vous allez faire, non, il n'y a pas de risque majeur, les amis, foncez, là, il y a l'univers de votre côté, vous êtes protégés, on sent avec la cigogne et le cercueil que vous êtes en processus de transformation, mais vous êtes vraiment dans la sécurité, donc il n'y a pas vraiment de gros risques pour vous, vous pouvez vous détendre, les amis. Voilà, poisson du premier décan, on a terminé ce tirage, j'espère qu'il vous a parlé. J'ai ressenti beaucoup d'énergie, j'ai ressenti une intensité que j'ai pas forcément ressentie pour les autres signes. J'ai l'impression que vous allez vraiment être soutenu dans tout ce que vous allez faire pour votre propre bien-être, parce que vous avez une lassitude, vous avez envie d'évoluer, quoi. C'est ça, c'est évolution que j'entends. Et une évolution, mais vraiment très concrète, quoi. Donc vous y allez à fond. Il y a la plupart d'entre vous, vous allez réussir à briser vos barrières mentales qui vous empêchent d'avancer. Pour d'autres, je vous cache pas que l'exercice va pas être facile. N'oubliez pas le message de la carte du champion. Ne vous réjouissez pas trop vite. Si vous réussissez quelque chose rapidement du premier coup ou grâce à vos efforts, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Il y a aussi une suite qu'il faut maintenir les efforts derrière. Mais franchement, ce que je ressens, c'est beaucoup de choses positives et il y a une vraie transformation possible pour vous tout simplement. Donc voilà les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer cette chaîne YouTube aussi. Et si vous avez le temps, mettez aussi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Vous pouvez bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous encourage aussi à aller voir votre tirage de l'année 2025 où vous allez apprendre énormément de choses, notamment quels sont les thèmes principaux de chaque mois de l'année. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spiral Guidance, mais aussi les messages de Spiral, qui est mon second projet. Donc je vous souhaite à tous un très beau mois de février, bon courage pour tous ceux qui vont entamer ce processus de transformation, et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. On continue avec vous, les poissons, deuxième décan, c'est parti. Alors, nouvelle lune, waouh, excellente carte qui nous parle de promesses. Alors, je le dis souvent, mais c'est vraiment ma carte préférée de ce jeu. J'aime trop les couleurs, j'aime trop l'illustration et j'aime beaucoup son message, évidemment. Vous allez voir que c'est une excellente nouvelle pour vous. Donc, poisson du deuxième décan, là, on est en train de nous dire que l'univers vous prépare une surprise. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous et qui va pas tarder à être révélé. Parce qu'on vous fait une promesse de la concrétisation de quelque chose ou bien la réalisation d'un souhait, ce genre de choses-là. Les choses que vous enviez énormément, les choses qui sont à l'intérieur de vous et que vous avez réellement envie de vivre, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'enfant et la lune, vous avez une vraie possibilité d'enfin leur donner du crédit parce que vous allez briser vos barrières mentales, vous allez vraiment y arriver. Et là, on vous dit qu'il y a deux choses avec cette carte-là, c'est non seulement un événement spécial est en préparation et devrait arriver, et d'autre part, si vous mettez toute votre énergie et votre conviction dans vos projets, dans vos rêves, vous avez de grandes chances que ça se réalise. Mais vraiment, c'est vraiment une carte qui sort pas souvent, et quand elle sort, c'est vraiment pour vous rassurer sur toutes les perspectives d'avenir qui se présentent à vous. Donc, deuxième décan du poisson, c'est une super nouvelle pour vous. Faut vraiment croire en vous, en vos convictions personnelles, croire en l'avenir également. Mettez vraiment toute votre énergie dans vos croyances et vos espoirs, et vous verrez que quelque chose va réussir à se manifester. On va passer à la partie interactive. Donc maintenant, je vais vous demander de prendre une grande inspiration pour vous concentrer, de poser une question à voix haute ou dans votre tête, et de choisir l'une de ces deux cartes. Ok, donc vous les observez bien et vous choisissez celle qui vous attire le plus. Dans un instant, je vais les retourner, vous aurez votre réponse. Vous avez choisi? Si vous avez pris la première carte,
On nous dit inutile de vous inquiéter. Donc si votre intuition vous a guidé là-dessus, c'est tout simplement que vous pouvez vous détendre, que tout va bien se passer pour vous dans le cadre de votre question. Ok? Donc il n'y a aucun risque qui pourrait vous nuire, il n'y a que des belles choses et vous devez vraiment arrêter de stresser par rapport à votre question. Ok? Donc super nouvelle pour vous. Si vous avez choisi la deuxième carte, vous devez choisir une nouvelle direction. Ça veut dire que par rapport à votre question, vous faites fausse route. Hein. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a une meilleure option pour vous, il y a un meilleur chemin à prendre et vous ne l'avez pas encore vu. Vous n'avez pas fait attention, vous avez peut-être pris ce chemin trop rapidement et ce n'est pas le bon pour vous. Il faut accepter de se remettre en question, de voir où est-ce que l'erreur a été commise et vous allez vous rendre compte très certainement, si vous le faites, qu'effectivement vous n'êtes pas dans le bon sens. Donc les amis, acceptez la remise en question. Par rapport à votre question, vous avez fait des erreurs et si vous travaillez dessus, vous retrouverez votre chemin. Voilà les poissons du deuxième décan, ce tirage est maintenant terminé. Bon, ça a été très intense, même pour moi, parce que pendant le tirage, j'ai ressenti comme des énergies très puissantes. Il y a quelque chose de vraiment digne de la transformation, quoi. C'est vraiment le thème de ce tirage. Donc j'espère que ça vous sera très profitable. Et si vous devez retenir une ou deux choses, c'est juste vous faire confiance ce mois-ci vraiment. Arrêtez de vous mettre des barrières, faites-vous confiance, lancez-vous. Et aussi la carte du champion qu'on a eu en introduction, hein, c'est-à-dire que ne vous réjouissez pas trop vite à la première victoire, il y aura d'autres choses à faire par la suite pour valider cette victoire, hein, je répète bien. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir si vous le souhaitez, ou un petit commentaire si vous avez le temps, hein, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune publication. N'oubliez surtout pas d'aller voir votre tirage 2025 dont le lien est en description. Vous y apprendrez énormément de choses. Ça va vous guider tout au long de l'année 2025. C'est une mine riche d'informations et vous y apprendrez énormément de choses. Et si vous êtes sur TikTok, retrouvez-moi là-bas en tant que Spiral Guidance, mais aussi les messages de Spiral. Donc je vous souhaite un excellent mois de février les amis et je vous dis à très vite sur ma chaîne. On termine avec vous les poissons du troisième décan. Allez, c'est parti pour vous. Un petit conseil ou un message pour votre mois de février. Alors, pour vous, c'est la carte de la Voie lactée. Très jolie carte ici. Alors, on nous parle de perspective. Le conseil est simple. On vous dit que face à une situation que vous ne comprenez pas, ou si vous avez un problème que vous ne savez pas comment résoudre, vous devez prendre de la hauteur et essayer d'observer les choses sous une autre perspective. Donc, en changeant d'angle de vue, vous allez réaliser qu'il y a des choses qui vous ont échappé. Et c'est ces petits éléments dont vous n'avez pas conscience, qui vont vous permettre de comprendre la situation et de trouver la solution. Ok? Donc, avec la Voie lactée, on s'élève très haut comme ça. On observe une situation que l'on vit, mais comme si on était un spectateur devant un écran de cinéma, par exemple. Comme si c'était des acteurs à l'écran qui vivaient votre situation problématique. Et grâce à ce recul que vous allez prendre, les solutions seront beaucoup plus claires pour vous. Ok? Donc voilà, petit message, je ne vais pas épiloguer, mais c'est un conseil à appliquer. On va passer maintenant à la partie interactive du tirage. Je vous demande de prendre une grande inspiration pour vous concentrer. Et puis vous allez devoir choisir une carte parmi ces deux que je place ici. Posez une question à voix haute ou dans votre tête. Et choisissez la carte qui vous attire le plus. Je vais les retourner dans un instant. C'est bon pour vous? Donc si vous avez pris la première carte, la réponse est un non. Donc par rapport à votre question, aujourd'hui on nous dit que la situation n'est pas optimale pour vous permettre d'avancer dans ce domaine-là. La réponse est plutôt négative, c'est peut-être qu'il y a des choses à revoir également, ou tout simplement que ce n'est pas encore le bon moment pour valider votre question. Ok? Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez peut-être vous concentrer sur autre chose que la thématique de votre question. Si vous avez choisi la deuxième carte, eh bien c'est un oui. Donc là c'est une réponse plutôt positive qui devrait vous arranger. En tout cas, c'est toujours dans votre sens. Donc là, peu importe le thème de votre question, la réponse est affirmative. Donc il y a de grandes chances que vous puissiez avancer dans la thématique de votre question. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça permet de m'encourager et de soutenir ma chaîne. Et vous pouvez aussi mettre un petit commentaire si vous avez le temps, ça fera toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner si vous le souhaitez. Et je vous encourage à aller voir votre tirage de l'année 2025. Hein, n'oubliez pas, il est en description de cette vidéo. Vous y apprendrez beaucoup de choses. Vous pouvez également me retrouver sur TikTok en tant que Spiral Guidance et les messages de Spiral, qui est ma seconde chaîne. Et quant à moi, je vous souhaite à tous un excellent mois de février. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour d'autres tirages.